Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule « Attention, le diable peut s'approcher de toi ». Attention, le diable peut s'approcher de toi. Nous allons entrer dans notre Bible, Job, chapitre 1, verset 6. Il est écrit ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. On nous dit qu'un jour, les fils de Dieu sont arrivés devant leur Seigneur. Et qui est arrivé aussi? Satan. Mais, que se passe-t-il ici? C'est comme toi, le samedi, tu te lèves. Tu te lèves et tu es en route pour la prière. Tu viens à l'église. Maintenant, sur le chemin là, tu croises quelqu'un. La personne là aussi se prépare pour venir à l'église. Là où tu vas là, la personne va là-bas aussi. Et c'est qui tu vois? Satan. Ah! Tu es étonné. Tu dis, mais moi je vais à l'église pour mettre le feu sur Satan. Et puis Satan se lève aussi pour venir. Comment ça c'est quoi? Que se passe-t-il? Tu ne comprends pas. Tu te disais peut-être que Satan doit rester dans le trou là-bas. Et puis toi tu es à l'église et puis tu mets le feu sur lui. Mais tu es étonné que Satan se lève aussi et puis il vient à l'église avec toi pour mettre le feu sur Satan aussi. Genre, Satan va mettre le feu sur Satan. Toi et Satan, vous allez maintenant venir à l'église. Vous êtes côte à côte. Satan prie Dieu plus que toi. Satan commence à louer Dieu même plus que toi. Tu es étonné. Dans cette position, qu'est-ce que tu vas faire? Tu risques d'oublier la prière parce que Satan même prie plus que toi. Là, tu es un peu perturbé, tu ne comprends pas. Tu réfléchis, tu te dis, mais que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Voilà à quoi ressemble ce qui s'est passé ce jour-là avec Dieu là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire en clair? Cela veut dire clairement que Satan, comme il n'a pas eu peur de Jésus qui était dans le désert là, et qui s'approchait de lui, c'est de la même façon, il va s'approcher de toi aussi. Il ne va pas avoir peur de toi. Il va se déplacer, s'approcher de toi, venir te saluer, causer avec toi comme si de rien n'était. Mais il ne va pas te vaincre. C'est ça le plus important. Mais il ne va pas te vaincre parce que tu es bien armé et ton Dieu est avec toi. Le Seigneur Jésus, dans le désert, a vaincu le diable. En quoi faisant? En rejetant toutes ses propositions. Le diable vient comme quelqu'un qui veut venir faire des affaires avec toi. Mais ce qui te dit là, quand tu regardes là, tu vois que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ça. C'est là que tu lui dis, non, c'est pas la peine.
Quand tu lui dis non, là, c'est là que tu as la victoire. Ça veut dire qu'il peut venir auprès de toi comme un partenaire pour faire les affaires. Mais si tu refuses de tomber dans ces pièges, ça va dire que tu as eu la victoire sur lui. Le Seigneur Jésus-Christ a rejeté toutes ses offres. Lui, à son niveau, c'est son degré d'obéissance à la parole de Dieu qu'il a été. Quand tu es quelqu'un, tu aimes Dieu et que tu obéis à Dieu, en tout cas, cette force-là, même quand tu es en situation de faiblesse, cette force-là se lève pour t'aider. Et toi aussi, le diable peut s'approcher de toi. Tu es venu à l'église, non? Tu es venu chercher la face de Dieu. Il va dire, c'est ça même que moi-même j'aime. Les gens qui recherchent la face de Dieu. Il va venir, il va s'approcher de toi pour te tester. Tu as le sang de Jésus. Tu as des éléments, non? Est-ce que tu y crois vraiment? Il va venir voir clair dans ça. Il va venir te tester. Il va s'approcher. Cela ressemble au témoignage d'un homme. Le monsieur, lui, il a fait 25 ans dans le monde des ténèbres. À un moment donné, Dieu l'a enlevé dans ça. Et Dieu lui a en même temps donné une nouvelle femme. Les deux sont allés habiter dans un nouveau quartier. Dans lui, c'est un ancien sorcier. Vous connaissez les trucs des sorciers. Il regarde le quartier et il dit à sa femme, écoute, dans le quartier où nous sommes arrivés ici, là, il y a beaucoup de sorciers. Donc toi, il faut faire très attention. Après, ils sont allés dormir. Quand le jour s'est levé, il dit à sa femme, aujourd'hui, une femme va s'approcher de toi. Quand la femme va venir, là, elle va chercher à toucher ton ventre. Il ne faut pas permettre cela. Ensuite, elle va te proposer d'aller chercher le feu chez elle. Chez elle, là, une braise de feu. Toutes les femmes du quartier viennent chercher le feu là-bas pour allumer les trucs à la maison. Si elle te demande d'aller chercher le feu chez elle, il faut refuser. Quand son mari lui parlait ainsi, là, elle pensait que son mari exagérait un peu. Vous voyez souvent les femmes disent non, toi aussi, nous sommes arrivés dans le quartier, là, tu vois quoi? Il n'y a rien. Elle pensait que c'était de la blague. Mais dès que 9h est arrivé, la voisine du quartier est arrivée aussi. Elle arrive et elle commence à causer avec elle. Ah, bonjour madame. Vous, depuis que vous êtes arrivé dans le quartier ici, là, vous ne saluez pas les gens. Tu ne veux même pas me voir. Elle voulait effectivement la toucher sur le ventre en même temps. La femme a reculé. En ce moment-là, ça a porté un déclic à son esprit. Et la femme continue pour dire, pourquoi ne viens-tu pas chercher le feu chez moi? Toutes les femmes viennent chercher le feu chez moi. Toi, tu ne viens jamais. Pourquoi? Dès qu'elle a entendu ça, là, ça l'a dépassé. Elle venait de voir tout ce que son mari venait de lui dire, là, s'accomplit comme ça. Du coup, elle a fui. Elle est entrée dans la maison. Elle a fermé sa porte. Ah! Parce qu'elle venait de voir qui? C'est le diable qui est là. C'est le diable qui est là. Ou bien il va venir de corps. Voici le diable en face à face. Et le diable parle avec toi comme si de rien n'était.
Si cette femme ne veut pas écouter son mari et qu'elle n'ait pas mis en pratique ce qu'il avait dit, là, on allait dire quoi? On a dit que le diable s'est approché d'elle et a eu la victoire sur elle. Est-ce que vous voyez un peu? Si la femme avait réussi à la mener jusqu'à chez elle, jusqu'à prendre le feu chez elle, à rentrer chez elle à la maison avec le feu, le diable a réussi sa mission. C'est aussi simple que ça. Du coup, toi, pour ne pas que ton ennemi ait la victoire sur toi, qu'est-ce que tu dois vraiment faire? La première des choses, c'est que tu dois chercher à savoir comment le diable fonctionne, quelles sont ses stratégies, comment il se comporte. Dieu, il peut t'aider dans ça en te montrant des songes. Quand tu te lèves le matin, tu te lèves avec un songe. Le songe, il a dit quoi? Ça parle de quoi? Est-ce que dans le songe, on a dit que quand tu vas aller au plateau, tu vas trouver un serpent là-bas? Donc fais très attention là où tu mets les pieds. Tout ça, Dieu peut te les révéler. Et tu ne dois pas les négliger. Tu dois prendre cela en compte. Tu dois dire, merci Dieu de m'avoir montré le songe. Je comprends ce de quoi tu parles. Je vais essayer d'être vigilant. En ce moment, on va dire que ton obéissance à Dieu, là, ça va beaucoup compter dans ce combat-là. Ça va beaucoup compter pour t'aider à vaincre tes ennemis. Tu dois aussi être vraiment bien armé. Quand on dit bien armé, là, physiquement, il y a des gens qui ont des armes, non? Alors aux États-Unis, là-bas, aux États-Unis, tout le monde est armé. Hein? Ils sont armés physiquement. Il est le pasteur. Tu viens vers lui physiquement pour l'attaquer avec des armes. Lui, s'il est armé, il t'attaque. Tu dis, mais toi, tu es pasteur. Comment il vient les armes? Toi aussi, tu es armé. Tu as les armes aussi. Il va te dire, je t'attaque physiquement aussi. Il t'attaque physiquement et puis il t'attaque spirituellement. C'est-à-dire spirituellement, là. C'est là vous venez selon le Dieu. Et puis vous donnez quoi? Les éléments. Les éléments, là, vont vous aider dans le combat spirituel. Ça va vous aider à bloquer vos ennemis. Mais comme je vous l'ai dit, quand ils sont bloqués en haut là-bas, ils descendent et ils s'approchent de vous mettant dans la vie réelle. Là, vous devez être très prudent. Vous devez être sur vos gardes. Que Dieu vous aide dans ce combat et dans tous les autres combats que vous aurez à affronter. Que Dieu vous bénisse.